Le deuxième élément dans la définition de l'autre, c'est que quand on dit qu'il nous est semblable, il y a un mot qui revient. Et d'ailleurs, un des psychanalystes avait construit toute sa compréhension de l'humain au travers d'une étape par rapport à laquelle on devait, vis-à-vis de laquelle on devait passer pour devenir des adultes. En fait, cette étape, c'est l'étape du miroir. Oui. Quand un enfant, nous dit-on, s'observe d'abord dans un miroir, il n'est pas sûr dans un premier temps qu'il sait qu'il se voit. Oui, il voit un être dans le miroir. Et avec le temps, la construction mentale, la capacité intellectuelle finit par identifier que l'autre dans le miroir, c'est lui. Nous avons tous besoin dans notre évolution de passer par ces étapes-là, c'est-à-dire l'étape du miroir qui se construit. D'abord se voir soi et se reconnaître soi, puis voir l'autre et reconnaître l'autre comme le miroir de soi, c'est-à-dire il est un autre être humain. Ça, c'est une attitude constructive, positive. Et en même temps, à un moment donné, la capacité intellectuelle de passer du miroir qui me renvoie moi au miroir qui te renvoie toi, et de ne pas considérer que du semblable au différent, tu es un danger pour moi. C'est-à-dire tu es un autre être humain qui n'est pas un danger pour moi, mais qui est un autre avec lequel je vais vivre. Le généticien Albert Jacquard disait une chose qui est tout à fait vraie, que vous allez voir que toutes les traditions religieuses confirment. Vous n'êtes capable de dire « je » qu'à partir du moment où constructivement vous avez réussi à dire « tu ». L'autre est le moyen de ma personnalisation. D'abord, je ne me reconnais que moi, c'est le moment de la construction du sujet, mais pour devenir un sujet social, il faut qu'il y ait société. Et pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait un tu qui me permette de dire je. Deuxième étape, tout à fait positive de la construction. Et donc ce sera là quelque chose qui sera beaucoup plus constructif et qui va être la situation de la sécurité. La situation de la sécurité, c'est ça le deuxième défi. C'est de comprendre que la différence peut nous déstabiliser, mais qu'on ne peut être en sécurité qu'avec des différences domestiquées, maîtrisées, dans la famille. Votre papa, votre maman, vos enfants, la cellule sociale est le moyen de vivre la diversité en sécurité. Je ne vous ressemble pas, je ne suis pas papa, je ne suis pas maman, je ne suis pas l'enfant, ou je suis l'enfant, ou je suis la fille, ou je suis le garçon, mais c'est dans un rapport de sécurité. En d'autres termes, pour pouvoir sortir de sa famille où est la sécurité et ne pas se sentir en insécurité à l'extérieur, il faut avoir vécu d'abord la cellule de la diversité en sécurité. On ne sera jamais mieux en relation avec les autres que quand, dans la famille, on a sécurisé les relations avec l'autre dans un univers que l'on comprend. Donc il faut des diversités domestiquées pour pouvoir gérer des diversités qui sont moins à la portée de notre vie. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire ici, ce ne sont pas des réalités strictement philosophiques, ce sont des réalités de psychologie élémentaire. C'est-à-dire que l'identification, soit par rapport à ses parents, par rapport à son père, par rapport à sa mère, par rapport à son frère, c'est la première cellule sociale où on construit l'autre, où l'autre devient positif. C'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère. On leur donne des rôles et on leur donne des fonctions. Et ces rôles et ces fonctions, ça permet d'avoir un autre dans la famille qui est semblable à moi, qui est un miroir, mais avec lequel je peux vivre. Plus je vis mieux dans ces univers-là, plus je suis équipé pour sortir et vivre avec des diversités qui vont être beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus questionnantes. Elles sont celles de la couleur, elles sont celles de la langue. Mais il faut qu'on comprenne cette différence-là. Cet autre-là, il a plusieurs dimensions, il a plusieurs couleurs. Alors, encore une fois, avant d'entrer dans une discussion qui est strictement religieuse ou philosophique, il faut partir de ces éléments élémentaires-là. De
ceux qui autour de vous, dans votre famille, vous montrent qu'ils ne sont pas vous, mais ils vous sécurisent dans la façon dont ils vous gèrent, par leur amour. L'autre est positif quand il sait dire « je ne te ressemble pas, mais je t'aime ». L'autre est positif quand il sait vous dire « je ne te ressemble pas, mais je t'accompagne ». L'autre est positif quand il vous dit « je t'accompagne jusqu'au jour où tu partiras tout seul ». C'est le rôle des parents. L'éducation, c'est marcher avec et à un moment de dire à ses enfants ben, « vous allez aller tout seul ». Cet autre qui a le rôle des parents, eh bien, il est positif quand il vous permet ceci. Il n'y a pas une religion, pas une philosophie, pas une tradition spirituelle qui n'ait intégré à sa construction toutes ces dimensions-là. Celle de la famille qui construit l'autre, celle de la diversité culturelle qui construit le monde, de la diversité des langues, de la diversité des horizons. Toutes les traditions parlent de ces dimensions-là. Mais pourquoi en parlent-elles? Pourquoi nous parler de choses qui nous paraissent être à la périphérie de notre destin individuel? Parce qu'en fait, ça n'est pas vrai. Elles ne sont pas à la périphérie de notre destin individuel. Elles sont le centre de notre destin individuel. Elles sont le centre. Tu ne seras seul devant Dieu que quand tu sauras ce que c'est qu'être à plusieurs parmi les hommes. Tu ne sauras être seul avec ta conscience, avec ton éthique, que quand tu sauras ce que c'est que le défi de la diversité. Pourquoi? Parce qu'être avec Dieu suppose que tu connaisses l'humilité. Qui va t'enseigner l'humilité si ce n'est l'autre? Être avec Dieu suppose que tu sois intellectuellement curieux. Qui va t'enseigner la curiosité intellectuelle si ce n'est l'autre? Être avec l'univers dans un rapport de respect, qui va t'enseigner le respect si ce n'est l'autre? Le premier état de notre attitude intellectuelle, c'est de faire un pas en arrière, de se rendre compte que tout ce dont on parle quand on parle de l'autre est constitutif de notre identité et que tout cela est nécessaire pour avoir une identité digne. Il n'y a pas d'humanité digne sans une humanité qui reconnaît sa diversité.